Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir, on va regarder la saison 1 de Sons of Anarchy. Alors oui, je sais, je suis très en retard. La série en est à la saison 7 qui a été diffusée plus tôt dans l'année aux États-Unis qui est la dernière. Et justement, c'est ça qui m'a motivé. C'est que ça faisait un moment que j'avais la série dans mes placards, que j'arrivais pas à trouver le moment de la regarder entre les différentes activités, d'autres séries à regarder et tout. Et c'est vrai que là, le fait que la saison 7 sorte bientôt, je dis allez, Benjamin, on a eu le temps de t'y mettre. Là, la série va se terminer, donc c'est bien de s'y mettre. En plus, j'en ai discuté sur le trajet en revenant de la convention Noob du 9 août à Toulon avec Philippe Cardona et Florence Torta, qui eux sont des très très grands fans. Et là, du coup, je me dis, purée, depuis le temps que je l'ai cette série, il est temps que je m'y mette. Donc voilà, je me suis motivé entre guillemets, parce que bon, la série m'intéressait, donc je me suis pas forcé à regarder la saison 1. Et bon, c'était très sympa, c'était une très bonne série, c'était un sujet qui change, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu les mafieux, sous toutes les formes possibles, les Italiens, ou ce genre de choses, les blacks américains, le prof de sciences qui se transforme en dealer de meth. Et ben là, on a la bande de bikers, donc c'est un univers sympa qui apporte son propre folklore. Donc c'est vrai que ça change. Les acteurs choisis sont très bons, surtout Ron Perlman, habitué des films ciné, là il est très très bon dans le rôle de Clay, le chef de l'équipe. Donc ça reste très sympathique. En plus, voilà, on retrouve toujours un peu les mêmes gimmicks et ficelles de ce genre de trucs. En même temps, c'est normal, hein, des hors-la-loi. Il y a toujours l'opposition de la police, les flics véreux, les flics qui veulent les faire tomber. Et toujours ça. Bon, après, ils ont mis quelques histoires annexes qui sont sympathiques, notamment le fait que Jax, qui est un peu le héros de la série, qui est le beau-fils de Clay, se retrouve papa d'un petit enfant prématuré. Donc, il y a toute la problématique autour de l'accueil des enfants nés prématurés. Toutes d'autres problématiques qui tournent un peu autour de cet univers. Et le fait que, vu qu'ils ont une certaine mainmise sur la ville où ils habitent de Charming, ils représentent quand même malgré tout une sorte d'autorité. Donc ils interviennent aussi pour des affaires un peu sortant de l'ordinaire, on va dire, de leur deal, de leur trafic d'armes. Donc il y a quelques intrigues sympathiques, mais j'avoue que j'ai vraiment adhéré à la série dans l'avant-dernier épisode. Ce qui se passe, il y a une montée en puissance, ce dernier épisode de tension qui se culmine avec une scène, franchement, j'étais scotché dans mon canapé à dire au purée, pour pas dire un autre mot. Et ça m'a vraiment bien. C'est là que vraiment j'ai commencé à accrocher à la série, quoi. Les épisodes étaient sympas, c'était toujours ce type de série agréable à regarder, mais voilà, donc arrivé là, mis à part l'univers, j'avais pas forcément trouvé le petit truc en plus qui va la différencier d'un Soprano, d'un Boardwalk Empire, ou de toute autre série ayant déjà traité de près ou de loin du hors-la-loi, en tant que héros de série. Là, ça a vraiment montré que ça pouvait partir sur autre chose. Et là, j'ai commencé quand regarder la saison 2. La saison 2 part vraiment beaucoup plus fort et va encore plus loin dans la démarche. Donc franchement, voilà, une série, je sais pas si ça va rester constant tout au long de la série. Bon, je pense que oui, vu tous les échos qu'il y a eu dessus, et le fait que la série ait pu durer 7 ans, une série aussi atypique, ça dure pas 7 ans si c'est pas bien. Hein. Donc j'en attends beaucoup. En tout cas, la saison 1 de Sons of Anarchy, je vous la conseille. Je lui mets un 7,5 pour qu'elle a encore une belle marge de progression. Je trouve que c'est déjà pour une première saison, c'est déjà une bonne mise en bouche, une galerie de personnages vraiment sympathiques dans toute la bande de bikers. Ils ont tous le petit truc qui fait qu'on va s'en souvenir, même si on ne retient pas forcément leur nom tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de personnages à retenir, ils sont au moins une dizaine dans la bande. Mais ils ont tous le petit truc qui les rend sympathiques et envie d'en savoir plus sur eux. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir dans les saisons d'après comment ces personnages vont évoluer. Voilà, donc j'espère que mon avis vous a donné envie de découvrir Sons of Anarchy. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en vidéo pour échanger sur cette série. Et s'il y a d'autres séries, d'autres films sur les bikers que vous me conseillez pour éventuellement de chroniques futures, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir suivi pour ce nouveau numéro et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques sur Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. You and Dad hooked up. Ever talk to you about his vision? About what he wanted from the club? His vision was what it is. A brotherhood. Sons of Anarchy is a motorcycle club.
sure he's following in the right father's footsteps. I didn't leave, did I? But she did. You fed Crystal to kill a Doberman. Are you retarded? No. You can't change the rules, or it all goes to hell. But I'm having serious doubts about your level of commitment to this club. Desperate, because you got nothing on us. What the hell did you do? The question is, are you with us here? I'm gonna bury these assholes.